la formation, le renforcement des capacités des partenaires sociaux est une des missions essentielles dans le décret qui crée l'institution et fixe son organisation et son fonctionnement. Nous avions dans le pacte de stabilité et d'émergence économique qui avait été signé entre les partenaires sociaux et le gouvernement du Sénégal, un objectif de formation de 300 partenaires sociaux. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, nous avons multiplié ce chiffre par 3. Donc, près de 900 partenaires sociaux qui ont été formés dans des entreprises, soit à la suite d'une médiation. On a constaté que les représentants, en tout cas du personnel, avaient manifestement un déficit dans la maîtrise des textes qui les régissent. Et quand c'est comme cela, nous proposons à la direction générale de former les délégués du personnel, de former de façon générale les membres de la direction générale, les travailleurs, pour apaiser le climat au sein de l'entreprise. Donc, c'est à la suite d'une médiation. Maintenant, il y a l'autre schéma où ce sont les travailleurs eux-mêmes qui nous saisissent pour dire qu'ils veulent une formation, sans qu'il y ait une crise. Mais pour en revenir au King Fahd Palace, vous savez, il y a un temps, pas très longtemps, il y avait un conflit entre les personnels et la direction générale. Et c'est ensemble qu'ils ont décidé, après d'abord une première session qui s'est tenue, je pense, ici, pour leur donner, vulgariser nos missions et leur dire qu'ils avaient la possibilité, à travers un dialogue social, d'apaiser leur entreprise, qu'on a travaillé, ça fait presque 1 an, pour aller vers la mise en place du comité de dialogue social. Mais nous avons pensé qu'il fallait d'abord renforcer leurs capacités et aussi ils sont passés par une étape essentielle. Ils ont renouvelé au sein de l'entreprise le collège des délégués. Donc c'est ça la procédure. Et il me revient véritablement de féliciter également le ministère du Travail pour avoir procédé à ce renouvellement du collège des délégués. Et nous maintenant, nous rentrons dans le dossier pour les former en dialogue social, en négociation collective et aller vers l'installation du comité. C'est ça le processus et c'est ça qui va nous aider à apaiser plusieurs secteurs conformément à la directive du chef de l'État au Conseil des ministres du 3 mai 2023. Instaurer des comités de dialogue social sectoriels. Instaurer des comités de dialogue social dans les entreprises où des activités véritablement sont en lien avec le développement du Sénégal de façon générale. Et tout le monde connaît la place du tourisme dans le PIB du pays. Donc c'est important qu'un hôtel comme le King Fahd Palace, que les travailleurs de cet hôtel soient outillés. C'est pour ça que nous sommes là pendant 3 jours. Le 3e jour, il sera procédé à l'installation et entre eux-mêmes, les délégués vont choisir les membres qui vont siéger au sein du comité. La direction générale également va désigner ses représentants et nous pensons que nous allons aller vers des périodes où les travailleurs et la direction générale vont se parler pour toutes les questions qui concernent le développement du King Fahd Palace. En vérité, je les ai reçus. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous étions là récemment pour un atelier sur la communication. Et le lendemain, le ministre des collectivités territoriales a reçu le syndicat, l'intersyndical. Cette réunion, en tout cas, n'a pas véritablement donné de suite parce que les mesures qui doivent être prises sont des mesures à forte connotation financière. Donc, c'est sur cela que je les ai reçus à mon tour parce que nous avons d'abord des événements phares dans le pays qui sont extrêmement importants. Nous avons le Gamou qui va intervenir le 27.
Nous avons également la rentrée. Les collectivités territoriales sont concernées par cette rentrée. Donc, je les ai appelés, nous avons discuté et je leur ai demandé de revoir leur posture, de suspendre en fait le mot d'ordre, le temps que les mesures qui sont à caractère financier soient prises. Donc, parce qu'il y a eu des avancées dans ce dossier que nous suivons depuis, parce que je suis signataire du protocole. Le premier problème, c'est d'identifier d'abord le périmètre. Les mesures d'extension, comme ils disent, des résultats des négociations sur le système de rémunération des agents de l'État. Le périmètre d'application de ces mesures. Les collectivités territoriales, vous savez, en matière de gestion de ressources humaines, n'étaient pas un modèle. Mais aujourd'hui, à la suite de la mise en place d'une commission dans laquelle les travailleurs siègent, ils ont pu au moins voir, en tout cas déterminer un périmètre vraiment de travailleurs qui sont en règle et qui pourraient bénéficier de ces mesures. Ils ne font pas 5 000 travailleurs et ils demandent qu'en attendant que le processus se termine, qu'on puisse leur appliquer ces mesures. Mais le gouvernement n'a pas encore répondu et ce sont ces démarches que je vais faire auprès du ministre des Finances pour voir où se situe le blocage. Mais en tout cas, le travail de la commission n'est pas terminé. Est-ce que le gouvernement ne veut pas attendre que ce travail se termine? Est-ce que c'est possible d'appliquer ces mesures de façon différenciée? Ce sont quand même, ça relève du pouvoir du ministre des Finances. Donc, c'est pour ça que je leur ai demandé, en attendant que je puisse terminer ces démarches, qu'ils puissent lever le mot d'ordre, puisque la rentrée est fixée au 5 octobre, je pense, au 5 octobre pour le personnel administratif et puis pour les élèves, ou le 2 pour les élèves, pour les personnels, et le 5 pour les élèves. Donc, cela pose problème. Et ils sont en train de se réunir et le secrétaire général est même là, présent. Je pense que nous pouvons avancer sur ce dossier. Le HCDS est très conscient de cette situation parce que, d'abord, nous avions l'habitude d'organiser la pré-rentrée. Nous ne l'avions pas fait cette année, mais nous allons être dans l'activité du ministère de l'Éducation, que le ministre va organiser incessamment. Mais déjà, j'ai reçu une convocation de la primature pour la tenue du conseil interministériel qui est prévu demain matin. Je pense que, je l'ai vu, les partenaires sociaux sont convoqués également à cette réunion. Et c'est une réunion qui se tient habituellement à la veille de la rentrée pour écouter toutes les parties prenantes, tous ceux qui s'activent au niveau de l'éducation. Et je pense que ce sera un grand cadre de concertation et de discussion. Nous avons tous intérêt à pacifier le secteur de l'éducation à la suite, en tout cas, des mesures fortes que le gouvernement avait eu à prendre. Le reste, c'est des discussions. Cela ne peut pas manquer. Vous avez vu les fortes pluies avec les inondations. Je ne veux pas avancer, mais ce qui est sûr, une rentrée zéro problème, cela me semblerait hypothétique. Il faut être vraiment franc, mais dans la discussion, et si le gouvernement prend les bonnes mesures, très rapidement, nos enfants pourront aller dans les classes parce que c'est cela l'avenir du pays.